Bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant la mise en place d'un outil de saisie de prestations et de gestion de données financières. À l'occasion de cette séance, nous allons aborder le point 7 concernant le module de facturation. Au programme pour cette séance, nous allons déterminer comment paramétrer le module de facturation. D'autre part, nous allons personnaliser un premier modèle de facture pour intégrer l'identité de votre société. Nous allons saisir les données nécessaires à des fins de facturation, les coordonnées du maître d'ouvrage et quelques données supplémentaires. Et nous allons aborder l'aspect de facturation. Nous allons envoyer une facture vis-à-vis du client. Et d'autre part, nous allons effectuer un suivi de facturation tout en conservant la rubrique habituelle de bonnes pratiques au sein du logiciel. Je vais donc m'identifier au sein du logiciel et le premier élément de base concerne le paramétrage. Au sein de ce paramétrage, j'aborderai exclusivement les données de facturation sur lesquelles je vais venir saisir les coordonnées de la société. Ce sont évidemment des données fictives. Et l'entièreté des champs que je suis en train de saisir pourra évidemment être récupérée au sein de mes documents. Nous le verrons, nous le constaterons tout à l'heure. Ok, donc je viendrai simplement configurer, reprendre les données de base par défaut et je vais venir ici modifier l'adresse et cette adresse-ci est l'adresse reprise par défaut pour pouvoir envoyer une copie de chaque facture qui sera envoyée. Et donc, je sauvegarde le premier élément de base et ces éléments de base concerneront les informations essentielles de l'entreprise. Et la deuxième rubrique va vous permettre également de pouvoir déterminer les paramètres de comptabilité. Cette adresse email-ci concerne la boîte digitale sur laquelle vous allez pouvoir échanger les données de factures sortantes avec le logiciel comptable. Il vous est, à mon avis, possible de pouvoir soit demander à votre fournisseur informatique de ce logiciel ou à votre fiduciaire quelle est la boîte digitale qui va vous permettre de pouvoir communiquer de manière automatique l'entièreté des flux sortants, des factures sortantes vis-à-vis de votre comptable. Le modus operandi de ce module sera expliqué dans une autre vidéo. Et je viendrai déterminer ici les paramètres par défaut, quels sont les paramètres de comptabilité que vous souhaitez récupérer lors de l'envoi de cette facture et déterminer, je vais simplement déterminer des critères par défaut, quels sont les éléments de base que vous souhaitez récupérer. Vous avez depuis peu également la possibilité de déterminer les paramètres que vous souhaitez récupérer par défaut dans la dénomination de votre fichier. Et je viendrai par exemple lui demander, dans la dénomination du fichier, de pouvoir me récupérer par défaut le numéro de projet ajouté d'un tiret avec la date et la référence de la facture. OK. Ceci me permettra également de pouvoir déterminer par défaut quelles sont les TVA, les références de TVA par défaut, si je souhaite configurer différents taux de TVA qui sont propres à mon activité. La petite étoile vous permettra de déterminer le critère par défaut afin de récupérer ces valeurs-ci. Les deux dernières rubriques vont également nous permettre de pouvoir constituer des modèles de facture. Donc, j'aurai un premier modèle par défaut qui concernera la facture ABCD avec la possibilité de pouvoir écrire un texte par défaut qui sera utilisé par le logiciel. Donc, je viendrai ici saisir un texte relativement basique. Veuillez trouver ci-jointe la facture concernant le projet qui nous occupe. Point.
Donc, je viendrai simplement avoir un texte relativement basique. Comme vous le voyez, vous avez évidemment la possibilité de rajouter de la mise en page et nous verrons tout à l'heure comment nous pouvons également rajouter des champs variables hein, dans la dénomination, mais également dans les données qui se trouvent ici. Mais je viendrai dans un premier temps, si vous me le permettez, déterminer un modèle de facture. Donc pour le modèle de facture, j'ai sur mon bureau le modèle de facture qui nous occupe. Je viendrai le mettre sur la partie gauche de mon écran et je viendrai utiliser mon écran de 2 manières. Et pour pouvoir intégrer ce modèle qui est un exemple au sein duquel j'ai volontairement ajouté un arrière-plan dans une mise en page, dans un arrière-plan jaune, pardon, ces champs feront l'objet d'un champ, d'une méthode de communication que vous pouvez retrouver dans les paramètres du module de facturation à l'aide de ce bouton-ci. Et ce bouton-ci va vous permettre de pouvoir saisir des champs dans des documents types. Donc dans mon cas de figure, j'ai un fichier Word, hein, j'ai un fichier de traitement de texte comme référence et j'ai personnellement pour habitude d'afficher la mise en page pour pouvoir déterminer la mise en page que je souhaite. Et donc, je vais aller piocher dans cette liste de champs les différents champs à ma disposition pour pouvoir remplacer chacune de ces valeurs par le champ correspondant. Donc, si je détermine la personne de contact de mon module de facturation, je vais avoir la possibilité de pouvoir copier le champ société et de remplacer logiquement le champ qui m'occupe ici par le champ que je souhaite remplacer tout en conservant les entrées et mises en page que je souhaite déterminer. Donc je viendrai peut-être pour cette présentation utiliser des raccourcis clavier. Hein, donc je veux remplacer, pardon, cet élément-là et je fais un coller par le raccourci clavier et je souhaite par la suite déterminer l'adresse. Voilà, l'adresse se trouve ici et je viens remplacer par mon adresse. Par la suite, je fais mon petit marché, je sélectionne le code postal, je sélectionne la ville, hein, le descriptif se trouve dans la première colonne, et donc je vais venir naturellement commencer à remplacer les données qui m'intéressent par les données disponibles au sein du logiciel, en veillant de mettre bien une entrée pour pouvoir remplacer mon élément. Je souhaite dans mon modèle rajouter l'email et je souhaite également reprendre les références du maître d'ouvrage, du client, pour pouvoir faciliter le flux de communication. Alors, nous voyons ici, par exemple, que nous avons une mise en page qui est renvoyée à la ligne. Il va de soi que ce champ-ci, qui comporte X caractères, sera remplacé par l'élément au sein du projet lors de l'édition de la facture. Alors, je continue, je souhaite ici intégrer le type de document et j'ai 2 types de documents, soit entrant, sortant. Ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir si c'est une facture, une note de crédit ou une facture pro forma. Voilà, je le remplace. Je souhaite réintégrer les références du numéro de TVA du maître d'ouvrage. Donc, je prends le champ correspondant et je le copie. Je souhaite par la suite obtenir la date de facture. Le champ se trouve ici. Je prends et je le colle, pardon. Je prends l'échéance, date d'échéance. Le champ se trouve ici. Je fais un double clic et je colle. Le numéro de facture, où est-ce qu'il est situé? Il est ici. Je prends, je remplace le champ et je le colle. De la même manière, nous voyons en fonction de la mise en page que c'est renvoyé à la ligne, le champ hein, qui comporte X caractères sera automatiquement remplacé par une autre valeur. Je vois que dans mon modèle de facture, je fais référence à l'adresse de chantier, je prends la rubrique chantier et je prends de nouveau le champ adresse,
que je colle, le champ code postal, colle, le champ ville que je colle et que je remplace par ces éléments-ci. Et donc, naturellement, je vais aborder la partie facture de nouveau. Au sein du module de facturation, je vais, et ceci est un élément important, les éléments facturés nécessitent d'être intégrés dans un tableau. Un tableau sur lequel il ne vous est possible que d'intégrer qu'une et une seule valeur, une cellule, pour chaque élément. Et donc, je souhaite intégrer une ligne de texte. Cette ligne de texte va donc être remplacée ici, sur lequel je souhaite prendre le montant hors taxe. Je prends la valeur hors taxe, et au sein de cette valeur, les champs numériques, les champs monétaires, intégreront automatiquement le champ monétaire. Donc, je n'ai pas besoin de rajouter l'unité monétaire directement dans mon modèle. Dans le modèle de facture, je peux éventuellement faire référence à une petite note et je vous montrerai tout à l'heure à quoi sert cette petite note. Et je reprends de nouveau les valeurs hors TVA, voilà, la ligne de total hors taxe, le montant de ma TVA, le montant de ma TVA, voilà, je l'ai ici, que je colle avec un montant TTC qui est cette valeur-ci. Alors, il est évidemment possible que lors du démarrage, vous fassiez quelques petites erreurs. Le modèle est évidemment modifiable à souhait, de telle manière à pouvoir le modifier, le tester avant de pouvoir le mettre en production. Une communication structurée, je vais rajouter un point. Et donc, nous avons la première page de notre modèle qui est constituée, mais dans ce modèle, je reprends habituellement une synthèse contractuelle qui permet de pouvoir offrir au client, d'une part, une synthèse de la facture qui concerne avec une ou plusieurs phases, tout en y annexant la synthèse contractuelle de telle manière à ce que le client puisse recevoir une synthèse des différents montants qui ont été contractualisés avec celui-ci, en reprenant d'une part les montants de base. Je vous montrerai également tout à l'heure à quoi ceci concerne, et également les suppléments éventuels, ce qui me permet de demander et d'offrir au client le montant total facturé pour que ce dernier puisse obtenir un aperçu pour chaque phase, des honoraires de base, des suppléments éventuels déjà convenus et le montant TTC déjà facturé. Et donc, ce modèle-là, je viens le sauvegarder sur mon bureau, sur lequel je vais l'appeler par exemple le modèle de facture au forfait. Et donc, ce document-ci, je vais pouvoir le fermer et revenir à mon application pour pouvoir intégrer ce modèle dans le paramétrage de mon module de facturation sur lequel, dans la partie inférieure, il m'est désormais possible d'ajouter un modèle. Et quand je prends sur mon bureau le dernier document, le document s'appelle MOS Facture, il m'est évidemment possible de pouvoir intégrer ce modèle de facturation pour la facturation ultérieure. Donc, le modèle est désormais présent, ce qui va me permettre évidemment de pouvoir saisir des données de facturation. Et la saisie d'un module de facturation se base toujours, quoi qu'il en soit, de mon montant contractuel. Donc, je viendrai simplement vérifier que mon modèle est bien sélectionné. Je pense que je n'ai pas cliqué sur le bon bouton tout à l'heure. Et donc, automatiquement, je vais avoir cette possibilité dans mon module de facturation de pouvoir soit créer une facture à l'aide de mon bouton plus ici, soit directement dans mon module de facturation à l'aide de ce bouton facture out ici, soit directement dans mon contrat
auquel cas j'ai également la possibilité de créer une facture par ce biais-ci. Je vais simplement, pour le cas qui nous occupe, de rentrer dans le module de facturation. Et donc, en cliquant sur Facture Out, il m'est possible de pouvoir adapter les éléments de facturation en demandant une numérotation automatique ou en forçant la numérotation, de modifier éventuellement les critères de facturation, mais de manière préalable, je retourne dans la fiche signalétique projet, étant donné que nous avons constaté que la facture faisait référence à une adresse de chantier. Donc, dans mon cas de figure, il va s'agir de notre adresse de bureau que je vais revenir ici. Donc, je fais référence d'une part à l'adresse de chantier, mais également aux coordonnées du maître de l'ouvrage. Donc, dans mon cas de figure, si vous me le permettez, je vais me considérer comme étant le destinataire A, B, C, D, et je ferai référence à une adresse mail, xavier.raillet@zatrax, une autre adresse sur laquelle je souhaite envoyer ce document à une adresse présélectionnée. Donc, l'adresse, pardon, la langue de l'utilisateur, je viendrai pour cette présentation envoyer cette facture au maître de l'ouvrage et ce client a la référence A, B, C, D, E, F. Et nous pourrons faire référence à ce champ-ci comme nous l'avons configuré directement dans le modèle. Donc, ces éléments-ci, pardon, ne sont pas obligatoires, hormis les coordonnées du maître de l'ouvrage, étant donné que nous allons faire référence aux coordonnées de cette personne pour pouvoir automatiser le document de type facturation. Dans mon cas de figure, étant donné que mon modèle fait également référence à l'adresse de chantier, j'ai voulu évidemment récupérer ces éléments-ci pour pouvoir les intégrer directement dans mon modèle de facturation. Donc, dans mon cas de figure, la fiche signalétique projet étant complétée, je vais pouvoir désormais déterminer pour ce projet-ci quels sont les éléments que je souhaite facturer. Donc, le logiciel va fonctionner toujours de la même manière. Vous avez ici différentes rubriques que je replie. La première concerne le facteur date, la numérotation qui sera générée de manière automatique, les conditions de paiement. Il vous est évidemment possible de déterminer pour le projet qui nous occupe quelles sont les modalités de paiement spécifiques à ce projet pour ne pas modifier cet élément-ci en cours de route. La deuxième étape concerne la sélection du projet. Et pour le projet sélectionné, nous aurons les différentes phases que nous souhaitons facturer. Il ne s'agit ici que d'une sélection initiale. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il m'est possible de pouvoir sélectionner une ou plusieurs phases et nous modifierons tout à l'heure dans les éléments facturés les montants que nous souhaitons réellement facturer. Donc, je déplie, j'ouvre l'élément des références du maître de l'ouvrage et je constate par exemple que je n'ai pas de référence de taux de TVA, mais il m'est à tout moment possible, au moment de la facturation, de pouvoir modifier les éléments qui nous occupent pour pouvoir aller à l'étape suivante. Et ici, il me sera possible de pouvoir adapter le taux de TVA par défaut, de pouvoir soit forcer des montants. Donc, pour la première phase, je souhaite facturer 500 € de forfait et au contraire, pour l'avant-projet, il m'est possible de pouvoir lui demander de calculer 20% du montant de chantier, ce qui me permettra derrière de pouvoir rajouter ajout d'une note explicative. Et attention que ce champ-ci, c'est le champ remarque, c'est le champ note que j'ai saisi tout à l'heure dans ma facture, qui me permettra de pouvoir créer
ces éléments-là directement dans mon document type. Je viendrai évidemment faire référence à mon modèle de facturation provenant de mon paramétrage. Donc, je reviens peut-être dans mon modèle de facturation où je constate que mon modèle n'a pas été pris en considération. Voilà, je le reprends une dernière fois. Le modèle a effectivement été sauvegardé et en revenant dans ma facturation, je resélectionne ma facture créée en statut brouillon et j'ai un petit message d'erreur ici m'indiquant que mon modèle n'a pas été sélectionné, ce qui est désormais chose faite. Et donc, j'ai plusieurs éléments qui s'offrent à moi. Donc, dans mon cas de figure, je vais simplement la sauvegarder, hein, et nous avons une ligne en statut brouillon. Étant donné que c'est la première facture, je constate que j'ai un montant de facturation en brouillon pour 1100,60 euros. Je peux replier, revérifier la totalité. Et ce que je fais habituellement la première fois, j'ai la possibilité de télécharger l'aperçu de cette facture. Et quand je constate l'aperçu, je reprends les différents champs que nous avons créés ensemble. J'ai mon numéro de facture qui sera repris de manière automatique également. Et nous constatons que nous avons quelques petites erreurs dans la mise en page, étant donné que nous n'avons pas de manière uniforme l'entièreté des valeurs qui sont saisies. Nous constatons également que nous avons une synthèse contractuelle qui sont reprises automatiquement dans ce fichier, et donc la mise en page devra être un petit peu modifiée. Donc naturellement, pour cette présentation, je viendrai simplement vous montrer le flux. Hein. Dans votre cas de figure, il sera nécessaire de pouvoir modifier le paramétrage de cette facture pour pouvoir la mettre à jour avant de pouvoir le valider. Pour cette présentation, je vais venir simplement approuver cette facture et il m'est possible de pouvoir l'envoyer, la soumettre au client. En cliquant sur la soumettre, automatiquement le document sera généré. Nous voyons ici que le modèle de facture a été prédéterminé et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est dans les modèles de facture, il est également possible de pouvoir reprendre les champs que nous avons déterminés tout à l'heure. Et donc, naturellement, je peux soumettre le document par email ou par voie postale. Et en fonction du paramétrage, l'email sera envoyé au destinataire. Un deuxième email sera envoyé en copie sur base du paramétrage. Et d'autre part, le comptable, en fonction de du paramétrage de la boîte digitale à des fins de communication avec la comptabilité, pourra également recevoir une copie de cette facture qui sera davantage un fichier UBL qui est le format normalisé pour pouvoir recevoir une facture. Et donc, si j'envoie, le document sera automatiquement considéré comme étant facturé. Voilà, la facture est désormais considérée comme étant envoyée. Ce sera la facture 001 et le document sera automatiquement envoyé vers le logiciel de comptabilité sur base du paramétrage que nous avons vu ensemble tout à l'heure, hein, à cette adresse-ci. Je vous remercie pour votre attention.